Bonjour tout le monde, Sébastien Beaupier, fondateur de l'agence de marketing digital Otimo Agency et coach Google Ads. Alors aujourd'hui, on va voir les différentes enchères disponibles sur Google Ads. Alors je rigole un peu, c'est parce que c'est ce qui pose le plus problème aux personnes qui se lancent sur Google Ads, c'est les enchères. Maximiser les clics, conversions, etc., etc. Et les personnes ne savent pas quoi faire. D'accord? Donc, je vais vous faire un petit tuto avant de vous expliquer chaque conversion, dans quel cas vous pouvez éventuellement les utiliser, et j'espère que ça sera le plus clair possible pour vous. Alors, on fait comme si on allait créer une campagne, une nouvelle campagne, vente, continuer, tac, continuer. Je passe vite ces étapes-là, hein, parce que bon, c'est pas important, on veut directement aller voir les différentes enchères qu'on nous propose. Il faut savoir qu'il y a des enchères qui sont disponibles uniquement sur Google Search, d'autres uniquement pour le display, d'autres uniquement pour YouTube Ads. Donc là, dans cette vidéo, on va voir les enchères qui sont disponibles quand on fait du Google Search. Tac, 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 on descend. Et ici, c'est ici que tout se complique généralement pour les gens. Alors, vous voyez, Google, il vous demande que souhaitez-vous privilégier. D'accord? Il va nous donner ici quelques recommandations d'enchères. Ok? Donc, je vais les expliquer avec vous. Ici, on a les conversions. Qu'est-ce que c'est des conversions? Normalement, vous avez mis dans votre compte Google Ads des objectifs, des valeurs des conversions sur les personnes qui achètent, les personnes qui renseignent des emails, etc. Tout ça, c'est des conversions pour votre compte Google Ads. D'accord? Si par exemple vous avez un site en e-commerce et que vous voulez des ventes, vous avez créé normalement ici, tac tac tac, conversion. Je ne vais pas y aller du coup sinon tout va se barrer, mais bon là-dedans vous pouvez créer des conversions, des valeurs de conversion tout simplement et dire bah voilà toutes les personnes qui ont acheté, et bah ça fait une conversion et puis on les regroupe ensemble et puis on donne de la data à Google, ok? Donc là c'est ce qu'on veut faire dans un premier temps. Donc si vous n'avez pas de data, ne faites pas ça. Si votre compte vient d'être créé, ne faites pas conversion parce que Google ne sait pas à quoi ressemblent vos conversions. D'accord? Par contre, si vous avez un compte qui tourne, vous avez des conversions, etc., vous pouvez choisir conversion et vous pouvez aussi définir un coût par action cible. D'accord? Si par exemple, dans vos campagnes search habituellement, vous dépensez, je ne sais pas moi, 7 euros pour réaliser une vente, et bien ici on peut mettre 7 euros. Et comme Google a les connaissances sur vos conversions, sur la data, il sait que vous dépensez approximativement 7 euros pour réaliser une vente, et bah, il va se servir de ça pour maximiser au mieux la campagne. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on a aussi? On a valeur de conversion. Alors ça, valeur de conversion, on va demander à Google de se focaliser sur la plus haute valeur de conversion. D'accord? C'est un autre objectif, c'est pas pareil. Avant, on était sur les conversions et là, on est sur la valeur de conversion. D'accord? C'est pas la même chose, c'est bien différent. D'accord? Vous comprenez bien le thème de valeur, hein. Ensuite, on a clic et taux d'impression. Clic, qu'est-ce que c'est? Et on va dire à Google qu'on veut des clics. C'est-à-dire que Google, il va montrer notre annonce aux personnes qui ont l'habitude de cliquer. C'est bien quand on n'a pas de data. Parce que quand on n'a pas de data, on veut des personnes qui viennent sur notre site internet. Et on veut ramener un maximum de personnes pour voir ensuite lesquelles potentiellement sont nos prospects ou non. D'accord? Donc là, c'est pareil, définir une limite d'enchère au coût par clic maximal. On peut dire, et il faut le dire, hein, moi je vous encourage à chaque fois que vous utilisez clic, vous maximisez les clics, de mettre un CPC maximal. Parce que des fois, Google, il part un peu en vrille. Donc on va dire si le CPC moyen de votre niche il est à 60 centimes, vous mettez un peu plus, vous mettez 70, 75 centimes. D'accord? Voici pour les clics. Taux d'impression, et bien là, on va tout simplement dire à Google qu'on veut avoir un taux d'impression plus élevé, que c'est ça notre focus. On veut avoir un grand taux d'impression. On n'est pas là forcément pour avoir des conversions ni des clics, mais on veut avoir plein de taux d'impression, on veut être vu. D'accord? Donc là, on a vu les 4 et on peut aller ici. Et vous pouvez également sélectionner une stratégie d'enchère directement non recommandée. Mais dans cette non recommandée, moi, il y en a une que j'utilise souvent, qui est maximiser les clics. Parce que quand je démarre avec des pubs, avec un compte
avec une entreprise euh, qui n'a pas de data, et ben, ce que je vais faire, c'est des campagnes en maximiser les clics pour ramener des personnes, ramener de la data, et ensuite partir ou non sur des campagnes en conversion où on va se focaliser sur les personnes qui remplissent des formulaires, etc. Si vous voulez, dans la description, j'ai réalisé un petit PDF qui reprend en fait toutes les stratégies d'enchères et qui sont expliquées avec 2-3 lignes pour que ce soit bien clair. Comme ça, vous pouvez simplement télécharger ce PDF, le mettre sur votre bureau d'ordinateur et quand vous allez créer une campagne, relire ce PDF, tac, 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 afin de bien comprendre les enchères et de choisir la bonne adaptée à votre stratégie. D'accord? Donc, maximiser les clics, maximiser les conversions. Voilà, c'est comme tout à l'heure, on va demander le plus de conversions possible. OK? Ensuite, maximiser la valeur de conversion et on a le taux d'impression cible. OK? Donc qui revient un peu tout à l'heure au taux d'impression. Là, on a le taux d'impression cible et on peut mettre le pourcentage et aussi une limite de CPC maximale. D'accord? On peut aussi cibler voilà, tout en haut de la page, tout en haut des résultats, n'importe où sur la page de résultats. On peut dire à Google où est-ce qu'on préfère être affiché. D'accord? Pour être honnête, le taux d'impression cible, c'est pas quelque chose que j'utilise souvent. D'accord? C'est pas quelque chose que. Bah, après, peut-être parce que j'ai jamais eu encore de contrat avec des entreprises qui voulaient ce type de résultats. Hein. Souvent, moi, je travaille avec des entreprises qui veulent des leads, des prospects qualifiés, des contacts qualifiés, des coups de téléphone. Donc, on passe pas vraiment sur ce taux d'impression cible. OK? Et on a aussi cette stratégie d'enchère manuelle. Alors, cette stratégie d'enchère, elle peut être sympa dans le fait que c'est vous qui allez définir votre CPC. Par exemple, votre coût par clic, hein, ce que vous dépensez quand quelqu'un va cliquer sur votre pub. Par exemple, j'ai une entreprise dans la niche peu importe, de la couverture, le coût par clic est en moyenne de 1,20 €. Et bah du coup, moi je vais mettre mon CPC manuel et je vais mettre 1,20 €. C'est ce que je veux dépenser en moyenne. D'accord? On met en place cette stratégie une fois qu'on a bien testé le marché et qu'on se rend compte du CPC qu'on dépense généralement. D'accord? Vous ne pouvez pas partir tout de suite sur un CPC manuel si vous ne connaissez pas exactement le CPC sur le marché. Google nous dit, voilà, dans cette niche-là, pour ce mot-clé-là, le CPC est en moyenne de temps, mais tant que vous n'avez pas créé de pub, il peut être soit un peu en dessous, soit un peu au-dessus. D'accord? Donc je ne vous conseille pas de faire ça dès le début. Et on peut dire aussi à Google, bah voilà, je veux pas que tu dépenses plus que 1,20 € pour un clic, mais par contre, je te laisse optimiser si tu sens qu'il y a un truc. C'est-à-dire que si tu sens que il y a peut-être une conversion qui peut se faire, eh ben, on va cocher ici et du coup, bah là, Google va se permettre peut-être de dépenser un peu plus, etc. Mais pour vous ramener des conversions. Ok? Voilà un peu pour les stratégies d'enchères sur le Google Search. C'en est tout pour cette vidéo. Je ferai d'autres vidéos si vous le voulez. Dites-le en commentaire pour les stratégies d'enchères, par exemple sur YouTube Ads, sur le Google Shopping, sur le display, etc. Je le ferai, il n'y a pas de problème. Sinon, n'hésitez pas, hein, dans la description, il y a un petit PDF, vous le prenez, vous le téléchargez. Ça vous aidera par la suite, c'est sûr. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et on se dit à bientôt. Ciao.